Salut les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, sérieusement, Chelsea fait un résultat à l'Etihad Stadium. En tout cas, pour moi, c'est une sorte de surprise. C'est une sorte, n'est-ce pas, de baraka et c'est une sorte, n'est-ce pas, de chance. Parce que personne ne nous attendait, n'est-ce pas, à ce stade de la compétition. Personne ne nous attendait, n'est-ce pas, à faire un résultat dans le terrain, sur le terrain de Manchester City. Donc les gars, avant que je ne développe, commencez par vous abonner, liker et partager la chaîne. Vous me faites énormément plaisir, mais là où ça blesse, c'est le fait que vous regardez mes vidéos sans pour autant vous abonner, liker et partager la vidéo. Les gars, je suis en train de grandir avec vous. C'est vous qui me permettrez, n'est-ce pas, d'aller au summum, de grandir, n'est-ce pas. Ça passe par activer la cloche de notification en s'abonnant. Et ça va me donner de la force pour que je puisse produire encore et encore du contenu sur la Barclays English Premier League et ainsi que sur les Blues de Chelsea. Maillot offert, je remercie le gars qui m'a offert ce maillot. C'est important. Il a senti que j'étais un passionné de Blues de Chelsea. N'oubliez pas de me faire des cadeaux. C'est important parce qu'on est fan de Blues, fan de Chelsea, étant donné que c'est la chaîne numéro 1 en ce qui concerne le contenu sur Chelsea et sur la Barclays English Premier League en Afrique. Donc les gars, let's go! Les gars, sérieusement, on était en train de jouer, n'est-ce pas, sur le terrain de Manchester City. L'équipe de Pep Guardiola. Guardiola, il aligne son équipe ultra complète avec un Kevin De Bruyne de retour. Pour moi, c'est l'élément que je craignais, n'est-ce pas, dans cette équipe de Manchester City. Pourquoi? Parce que c'est le gars qui marque des buts, n'est-ce pas, de n'importe quelle manière, à n'importe quelle heure, et ça fait toujours mal à l'adversaire. Et aujourd'hui, on l'a senti. Manchester City qui commence, n'est-ce pas, sa période avec Bernardo Silva qui est en train de récupérer de sa blessure sur le banc, et Chelsea en bloc, n'est-ce pas, toujours avec son fameux 4-2-3-1 qui commence, n'est-ce pas, avec Disasi Colville dans l'axe, Chilwell Malo Gusto, n'est-ce pas, comme latéraux, le double pivot Enzo ainsi que Caicedo, la ligne d'attaque composée de Palmer, Jackson, Sterling, et l'attaquant numéro 1 c'était Jackson, n'est-ce pas, et Gallagher qui faisait, n'est-ce pas, le soutien de l'attaquant principal. Les gars, là où je suis très content du contenu proposé, n'est-ce pas, par l'équipe de Chelsea, c'est le fait qu'aujourd'hui on a eu quand même l'assurance que une équipe est en train de naître, une équipe est en train de faire, n'est-ce pas, est en train de faire surface, une équipe est en train de nous donner, n'est-ce pas, le goût de suivre, n'est-ce pas, ces matchs, de suivre, n'est-ce pas, son contenu footballistique. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a vu que Chelsea s'est vraiment comporté en équipe de football. Je pense que ça a commencé à partir du moment où on s'est pris une raclée, n'est-ce pas, lors du match opposant face à Wolverhampton, n'est-ce pas, à Stamford Bridge. Là où on a pris une fessée, c'est là que j'ai senti que l'équipe de Chelsea avait, n'est-ce pas, avait essayé de mettre les points sur les i, question de se produire comme une équipe de football, comme une équipe qui joue au football, comme un groupe de joueurs qui s'en veut, comme un groupe de joueurs qui, n'est-ce pas, a envie de jouer au football. C'est ce qu'on a vu à partir du moment où on a joué face à Aston Villa, Crystal Palace, même si c'était pas vraiment le bon contenu face à Crystal Palace, mais on a senti qu'aujourd'hui face à Manchester City, les gars se sont, n'est-ce pas, ont mouillé le maillot pour, n'est-ce pas, redorer l'image des Blues de Chelsea. Ça, c'est louable parce que quand City te met cette pression-là avec son schéma tactique de 4-2-3-1, mais aujourd'hui City n'a pas vraiment évolué dans son 4-2-3-1. City a évolué dans un 4-1-4-1. Pourquoi? Parce que City voulait comprimer le milieu adverse. City voulait, n'est-ce pas, rendre mal à l'aise, n'est-ce pas, l'équipe adverse. Et on a senti, parce que City a envahi, n'est-ce pas, le terrain, a envahi le camp de Chelsea. C'est là que je loue, n'est-ce pas, la beauté du football anglais. Parce que d'un côté, on a eu, n'est-ce pas, le kick and rush. Il y a une équipe qui a défendu valablement son camp et il y a une équipe qui a attaqué sérieusement, n'est-ce pas, dans le camp adverse. Ça, c'est la beauté de la Barclays English Premier League. Guardiola n'eût été, n'est-ce pas, la mise sur le banc en raison de blessure de Bernardo Silva. Je pense que
Manchester City aurait fait mouche. Mais je loue, n'est-ce pas, la tactique de Mauricio Pochettino, n'est-ce pas, face à cette équipe de Manchester City qui est déjà bien assis, et qui est déjà bien huilé en termes de groupe d'homogénéité. Et ça a permis à cette équipe de retrouver ses automatismes. Aujourd'hui, je pense que Chelsea a défendu et a joué comme une équipe de football. Comme une équipe qui, n'est-ce pas, comme un groupe de gars qui, n'est-ce pas, se permettent de bien déployer leur façon de jouer. On a joué en 4-2-3-1. J'ai vu les bonnes combines, n'est-ce pas, de la part, n'est-ce pas, du trio du milieu. Mais quelle débauche d'énergie de la part de Gallagher, Disasi, Malo Gusto, Chilwell, Caicedo, qui s'est même pris un carton jaune. Le gars, moi je pense que les amis, je pense qu'aujourd'hui Chelsea est en train de retrouver peu à peu, n'est-ce pas, peu à peu, son football, son équipe. Et ça c'est bien parce que même si c'est un réveil tardif, mais ça permet quand même d'avoir des repères. On est à une semaine de Liverpool pour la finale de la Carabao Cup. Ça passait, n'est-ce pas, par faire un bon résultat à l'Etihad Stadium. Étant donné que c'est plus ou moins un stade qui nous réussit, c'est plus ou moins un stade qui nous donne, n'est-ce pas, qui joue en notre faveur. Mais cette fois-là, on a fait match nul face à cette équipe de Manchester City. Dans le contenu, j'ai aimé la manière avec laquelle Chelsea a défendu son camp, Chelsea a déployé son football. Mais il ne faudrait pas qu'on se vale la face. Pourquoi est-ce que Pochettino a préféré revenir au 3-4-1-2 ou au 3-4-3 ou encore au 3-5-2 à ce moment-là? Parce que moi, j'aurais aimé qu'il attende un tout petit peu. Peut-être vers les 80, tu vois, à la 80e minute. Commencez par là. Parce qu'à partir du moment où, à la 64e ou 65e minute, Chelsea est revenu à 3-5-2. J'ai senti qu'on avait laissé la balle à Manchester City. C'est là que je me suis dit, officiellement, ça y est, on va souffrir. Et ça a apporté, n'est-ce pas, le but égalisateur de Manchester City. Mais je pense que ce garçon, il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Rodrigo, il ne nous aime pas. Comment tu peux pas planter ce genre de but, n'est-ce pas, à ces instants-là du match? Il faut être Rodrigo pour le faire. Il faut être Rodrigo pour, n'est-ce pas, permettre à ce que son équipe revienne dans la partie à ces instants-là du match. Là, les enjeux sont tels que Chelsea a 35 points. Manchester City a 51 points, si je ne m'abuse. Et Chelsea va jouer, n'est-ce pas, son va-tout pour pouvoir espérer, ne fût-ce que une Ligue Europa. Oui, moi je m'attends à la Ligue Europa parce que la Ligue des Champions, c'est vraiment compliqué. Parce que, étant donné que il y a un écart, il y a Aston Villa qui est à 40 quelques points et nous on en est qu'à 35. Ça veut dire que en termes de performance, en termes, n'est-ce pas, de résultats, ne fût-ce que la Ligue Europa, je pense que c'est bon pour nous. Parce que là, il faut qu'on soit réaliste, les gars. Même s'il reste 10 matchs, oui, c'est vrai, Aston Villa peut perdre. Mais n'oubliez pas que Aston Villa vient de gagner. Tottenham vient de perdre. Ça nous facilite parce qu'on a pris un point. Mais ça nous facilite quand même une tâche. Ça nous donne quand même une opportunité d'avancer à petits pas. D'avancer, n'est-ce pas, de manière à pas de tortue. Mais je pense que si on décrochait une place qualificative pour la Ligue Europa, ça va nous permettre d'attirer au moins quelques figures, quelques têtes pour pouvoir rebâtir de fort belle manière la saison 2024-2025. Oui, parce que là, franchement, si on ne jouait pas l'Europe, ça va être compliqué d'attirer des joueurs tels que Gyökeres, Sesko ou encore Victor Osimhen. Même si pour Sesko, ça reste, n'est-ce pas, une opportunité pour nous de l'avoir, étant donné qu'il a une très faible clause libératoire. Mais là, les enjeux sont tels que il faut nécessairement ou obligatoirement décrocher ne fût-ce que l'Europa League pour être en bonne posture au prochain mercato et de faire bonne figure. Oui, parce que là, on vient de prendre un point qui est vraiment capital sur le terrain de Manchester City. Ça va nous, c'est un coup de boost pour les échéances à venir. Un coup de boost pour la prochaine phase, n'est-ce pas, lors de la 26e journée ou 25e journée
Mais je pense que Chelsea a fait le nécessaire. Je pense que j'ai eu à voir, n'est-ce pas, une équipe, un groupe, comme face à Tottenham, lors du match 4-1 à Tottenham Hotspur Stadium, ou encore lors du match face au Village Stadium, n'est-ce pas, à Aston Villa. Je pense qu'on est en train de voir peu à peu la patte. Mauricio Pochettino, la patte, n'est-ce pas, des gars qui veulent jouer au football. Et je pense que c'est arrivé tardivement, mais ça va nous permettre de bien, n'est-ce pas, aborder cette dernière partie, cette ultime partie avec sérénité. Je pense que on n'est pas loin de reproduire ces genres de performances. On n'est pas loin de faire, n'est-ce pas, une très bonne performance face à Liverpool lors de la finale le dimanche prochain. Tout passe, n'est-ce pas, par la conscience et aborder le match avec, n'est-ce pas, courage, abnégation et force et détermination. Je donne du crédit à Axel Disasi. Sérieusement, le gars, depuis il s'est vraiment imprégné du groupe, depuis qu'il a vraiment compris qu'il était en train de jouer pour le plus grand club de Londres, je pense que le gars, il est en train de nous sortir de masterclass match après match. Malo Gusto, je pense que pour Reece James qui revient, ça va être difficile de le déboulonner, n'est-ce pas, de son côté droit. Reece James a du pain sur la planche pour, n'est-ce pas, déboulonner Malo Gusto. Gallagher, il reste égal à lui-même. Quelle débauche d'énergie, quelle course, quelle énergie, quelle couverture sur le terrain. Ça reste une référence en termes de milieu de terrain. Je pense que le seul point négatif, c'est que on n'a pas su concrétiser nos contre-attaques et les actions qu'on a eues. Sterling doit faire mieux sur certaines actions, même si il repart avec un but. Bon, les gars, le plus important, c'est qu'on n'a pas perdu un match et on n'a pas perdu ce match. Ça nous donne quand même la confiance pour aborder la finale de la Carabao Cup avec sérénité, confiance et enthousiasme. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je dis merci à celui qui m'a offert ce maillot. Le football mérite d'être vécu. Ciao.